Bonjour tout le monde, nous sommes dimanche après-midi, j'ouvre un nouveau vlog et je vous avais laissé la dernière fois avec L'Auberge de Julia Chapman que j'ai terminé, qui était ma foi une bonne lecture, mais pas transcendant pour moi, pas aussi bon que les détectives du Yorkshire. C'est pas du tout un cosy mystery, c'est pour l'instant en 2 tomes, mais j'ai l'impression qu'elle en a sorti plus en anglais et qui ne sont pas encore traduits. C'est les chroniques de Faujas. Faujas, c'est donc le petit village dans lequel se déroule cette intrigue, où nous sommes donc dans les Pyrénées, avec un couple anglais qui va racheter une auberge, et les habitants du village qui sont pas trop d'accord et qui veulent tout faire pour les faire sortir de leur village. C'est assez drôle, il se passe des choses pas très drôles aussi, des choses un peu tragiques. C'est bien écrit. C'est un peu dense, donc voilà, j'ai lu la fin un peu, je voulais passer à autre chose, j'avoue. Néanmoins, je vous le recommande parce que ça sort un petit peu des détectives du Yorkshire, si vous connaissez un petit peu. On retrouve le style, mais voilà, on passe un bon moment, lecture sans prise de tête, mais voilà, qui se lit pas en 2-2, quoi. Ça prend un tout petit peu de temps, mais l'histoire est bien faite, donc voilà. Voilà, et ensuite j'ai attaqué Nous sommes cruels de Camille de Peretti, au livre de poche que j'avais acheté à Brive. C'est mon dernier livre de Brive qui était dans ma palle. Je le lis avec Estelle, petite lectrice bien sûr, et je suis à la page 44. C'est une réécriture des liaisons dangereuses, enfin un genre de liaison dangereuse, à l'heure actuelle. Voilà, entre plusieurs personnages, il y a Julien et Camille, qui vont dessiner un petit peu comme Valmont et Merteuil de correspondre par lettres. Donc ce ne sont que des lettres, c'est un roman épistolaire. Et pour l'instant, j'ai un tout petit... Alors, c'est pas que j'ai bu mal, mais j'ai une histoire particulière avec les liaisons dangereuses. Voilà, donc ça c'est... perso, je vais pas m'étendre dessus. Du coup, quand je lis ce roman, ça me fait remettre quelques petites choses. Donc j'y vais un petit peu par parcimonie, mais bon, c'est une lecture qui reste agréable, ça se lit très vite parce que c'est des lettres parfois qui sont très très courtes, voilà, qui font quelques lignes comme ça. Et puis il est court, hein, il fait 280 pages, hein. Donc de base je devais le finir aujourd'hui, je l'ai commencé hier ou avant-hier je crois, et je l'aurais pas fini hein, aujourd'hui bien sûr, je le finirai demain voire mardi, c'est pas très grave, on n'est pas très en retard sur nos plannings de lecture avec Estelle. On a prévu ensuite de lire de finir le mois vraiment ensemble avec que des lectures communes: Les Os du Diable, le tome 2 des Enquêtes désabrontées, Anne Granger, le tome 5 de Lizzie Martin, et je crois qu'on a mis aussi Nancy Mitford, Highland Fling. Donc voilà, on va finir le mois ensemble en lecture, ce qui est plutôt chouette. Et pour l'instant, on est dans Nous sommes cruels. Je pense qu'elle est à la même page que moi, 44, elle m'a dit. Donc voilà, mais comme j'avais un peu de mal à rentrer dedans, je me suis dit, bon, j'étais pas trop motivée. Là, j'ai fait une sieste d'1 heure, j'étais un petit peu comme ça. Donc je me suis dit, bon, je fais quoi? J'ai rangé un petit peu. Et puis j'ai pris ça. Un tout petit livre que j'avais acheté. Oh, c'était quand? À la fin de Monobail, je crois, en septembre. Donc c'est Sommes-nous ce que nous lisons de George Orwell. C'est un tout petit aux éditions Mille et une nuits. Dans cette édition-là, il y avait eu le livre de Valérie Solanas, Scum Manifesto. Et il y en a plein, en fait, des petits bouquins comme ça, des Mille et une nuits. Et c'est un recueil de textes inédits, de 4 textes sur le livre, écrit par George Orwell à l'époque où il était libraire, nourri de ses expériences de lecteur, de critique littéraire et de libraire. Et c'est très intéressant. Là, je suis sur la 2e nouvelle, enfin sur la nouvelle, parce que le premier texte, c'est plutôt un reportage de souvenirs de libraire, voilà, où il parle des librairies indépendantes, du travail de libraire. C'est très intéressant et c'est assez décalé parce que ça a été écrit en 1936, il y a presque 100 ans, et il parle des librairies indépendantes, comme quoi non, il n'y a aucune raison que... je vous ai mis l'extrait, hein, voilà, que ça soit... Que les petites librairies soient anéanties par les grosses entreprises, tout ça. Bon. Soutenons les librairies indépendantes. Donc voilà, il est très court, hein. Là je suis page 26, il en fait... Ah ouais, puisqu'en plus il en fait 49. Non, 49. Je vais peut-être me lire ça là pour la soirée. Et demain je reprendrai le Camille de Peretti. Ah, je l'ai rangé, zut. Vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez vu? Peut-être pas. On est allé se balader avec mon conjoint parce que mon fils est en vacances chez ses grands-parents. Donc on en a profité pour se balader dans Paris et on est allé à Un livre, une tasse de thé, qui est une librairie féministe, entre autres. Et j'ai craqué pour le petit traité. Attendez, je vais vous le chercher. Voilà, c'est le livre de Olympe Rêve qui est sur Instagram, qui s'appelle Sabrina Erin Jean, qui s'appelle Précis de culture féministe pour briller en société patriarcale. Voilà, j'aime beaucoup. C'est chez Le Duc Société, je l'avais vu passer, je crois, chez Angie et peut-être chez Louise également. J'ai un petit marque-page.
un livre et une tasse de thé. Ils sont à République. Ils sont ouverts le dimanche. Allez-y. Il fait combien de pages? Il est court, hein. Il fait 200 pages, voilà. Soit je me le garde pour Mars au féminin, soit je me le picore prochainement. Mais je peux vous dire déjà ça. Que diriez-vous si vous pouviez recadrer tonton Robert, connu pour ses opinions antiféministes lors des repas de famille, rien qu'avec une petite anecdote méconnue, le tout en brillant par votre intelligence? Dans une période où le féminisme imprègne de plus en plus notre manière de penser, Sabrina Ehringin propose de traiter les grands sujets du féminisme par le biais de petites histoires qui vont forger la grande. Voilà, je vous dis pas parce que le résumé est assez long. Et en fait, Sabrina Ehringin est... alors je ne sais pas si elle est avocate, mais elle travaille dans le droit. Voilà, elle a fait des études de droit et elle fait pas mal de choses, justement. Elle est militante féministe, très active sur Instagram. Et voilà, donc ma foi, je suis très contente de cet achat. C'est mon conjoint qui me l'a offert. Donc voilà, peut-être que je lui passerai, peut-être pas, je ne sais pas. Voilà, bah écoutez, je vous reprendrai demain pour vous raconter un petit peu mes aventures livresques et un peu toute la semaine. Voilà, ça va être une semaine de lecture un petit peu comme ça parce que j'ai du boulot. Donc voilà, en tout cas, je vous prends progressivement. J'espère que vous ça va. Bonjour tout le monde, nous sommes lundi midi et mon conjoint est parti faire quelques courses, donc j'en profite pour vlogger un petit peu et vous dire que j'ai lu George Orwell. J'ai lu Sommes-nous ce que nous lisons? Où est-ce que je vous avais laissé hier? Je vous avais dit que j'avais pas très envie d'avancer le Camille de Peretti, il me semble, et que j'avais fait autre chose, je crois. Donc j'ai lu Sommes-nous ce que nous lisons de George Orwell, qui est aux éditions Mille et une nuits. C'est un tout petit livre qui fait 50 pages. C'est en fait 4 nouvelles. C'est plus ou moins des nouvelles, des écrits voilà, de George Orwell sur la lecture, sur le métier de libraire, sur le métier de critique littéraire, avec des exemples qui citent. J'ai mis 3 petits post-it parce qu'il a vraiment des exemples très intéressants, très concrets, et de se dire que ça a été écrit dans les années 40, c'est un peu fou. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, il coûte 3 €, il est tout petit. Donc voilà, c'est un petit recueil sympathique. Et ensuite j'ai repris le Camille de Peretti, Nous sommes cruels. Malheureusement, pardon, ça ne le fait pas pour moi, pour Estelle, pas trop non plus. On trouve que le langage est pas dingue, que ça fait un peu faux et qu'on n'aime pas les personnages. Enfin, moi, j'aime pas du tout les personnages, j'arrive pas du tout à m'accrocher à ça. En même temps, c'est voulu parce que Valmont et Merteuil sont quand même des personnages assez exécrables, mais je peux pas lire un bouquin comme ça avec des personnages aussi exécrables si en plus l'écriture n'est pas dingue. Alors, Les Liaisons dangereuses, je ne le lirai pas, mais je sais que c'est quand même une belle écriture, que c'est bien tourné, que c'est beau. Et même si les personnages sont exécrables, bah, au moins c'est bien écrit. Mais là, non. Donc voilà, je suis arrêtée à la page 60 et j'ai décidé de le mettre de côté pour prendre autre chose. Alors, avec Estelle, on finit le mois ensemble en lecture commune. Et la prochaine lecture qu'on va lire, ça va être Le témoignage du pendu de Anne Granger, qui est le tome 5 des aventures de Lizzie Martin et Ben Ross. Nous sommes là plutôt avec Ben Ross, mais un petit peu avec Lizzie Martin. J'avais vu qu'il y avait des chapitres avec elle. Il est assez court, il fait 335 pages, contrairement aux autres qui sont plutôt dans les 400 pages. Il sera lu assez rapidement cette semaine, et puis on enchaînera, je pense, avec Les Os du Diable après. Et en attendant, demain, j'ai pris un tout petit que m'avait envoyé Héloïse très gentiment, qui s'appelle Que sur toi se lamente le tigre, de Emilienne Malfato, aux éditions Elisade. C'est un tout petit livre qui fait... oh, tout petit, hein. 77 pages, 79 pages. Je vais vous lire le résumé. Dans l'Irak rural d'aujourd'hui, sur les rives du Tigre, une jeune fille franchit l'interdit absolu. Hors mariage, une relation amoureuse, comme un élan de vie. Le garçon meurt sous les bombes, la jeune fille est enceinte, son destin est scellé. Alors que la mécanique implacable s'ébranle, les membres de la famille se déploient en une ronde d'ombres muettes sous le regard tutélaire de Gilgamesh, héros mésopotamien porteur de la mémoire du pays et des hommes. Ça a été un coup de cœur pour beaucoup de monde. Je l'ai vu la première fois chez Variant les éditions, chez Anthony, et il avait dit qu'il fallait vraiment lire ce bouquin. Et puis j'en ai vu d'autres qui ont dit qu'il fallait vraiment lire ce bouquin. Héloïse me l'a envoyé, et je l'ai commencé ce matin, il est assez dingue. Je suis page 37 seulement, mais il est très bien écrit. Et puis, on sent que cette jeune fille, elle est prisonnière, quoi. Elle est fichue. J'ai mis un post-it qui dit, blablabla, non, j'ai pensé à ma mère, l'honneur est plus important que la vie. Chez nous, mieux vaut une fille morte qu'une fille mère. Voilà, ça veut un peu tout dire. En tout cas, voilà, ça sera ma lecture du jour. Parce que je vais pas avoir le temps de beaucoup lire. On fait des travaux à la maison. Il faut que j'aille faire d'autres trucs ailleurs. Donc voilà, ça va être une journée un petit peu chargée, pas trop consacrée à la lecture.
Demain, peut-être un peu plus, en sachant que ce soir, mon conjoint n'est pas là et que demain non plus. Enfin, il a des répètes, des trucs comme ça. Donc, je vais avoir du temps seul, donc je vais bosser. Mais je vais aussi lire un petit peu pour décompresser. Et j'ai reçu dans ma boîte aux lettres des petits marque-pages de Léa qui nous gâtent toujours trop, beaucoup trop. L'hiver vient, il te fallait plus de marque-pages, Flo. Merci. Ah, j'adore, j'adore. Voilà, toujours la boutique de Léa. Book Addict, je vous laisse dans la barre d'infos. Oh, mais il y en a plusieurs. Son site. Hop là. Toujours dans un joli petit papier. Oh là là, mais il y en a combien? Oh la vache! Mais 4, mais elle est folle! Oh là là, qui sont beaux. Oh, ils sont un peu nacrés comme ça. Trop beaux. Time to chill. Oh, ils sont trop beaux! Alors, attendez. Il y a celui-ci déjà avec une tasse de je sais pas quoi, cappuccino. Alors, j'aime pas le cappuccino, mais la tasse est très très jolie. Avec des petites fleurs recto verso. La même chose. Je sais pas si on va voir, mais il est un peu nacré. Irisé. Ensuite, hot chocolate is like a hug from the inside. Voilà. Trop chouette. Et nous en avons deux autres. Time to chill. Voilà. Oh, ils sont beaux. Trop bien. Trop chouette. Merci beaucoup Léa. Mais 4, t'es folle. Oh, bah oui, il m'en fallait plus. Bah oui, oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Donc, c'est les marque-pages de Léa que vous pouvez retrouver bien sûr sur sa boutique. Léa avec un H à la fin. N'hésitez pas, moi j'en avais commandé 2 cet été. Ils sont de très bonne qualité. Moi j'en avais acheté des touchés mat, j'aime beaucoup. Et là, ils sont très très beaux. Vraiment, je pense que je vais refaire comme Mag à mettre un marque-page par chapitre, histoire d'en utiliser plein. Comme ça, je les enlève au fur et à mesure et je les remets dans les lectures. Mais voilà, merci beaucoup, beaucoup Léa. Donc là, on va faire à manger, on va manger. Et puis après, j'ai des trucs à faire. Mais j'ai peut-être écouté... Ah non, j'ai écouté des podcasts. Parce que j'ai plein de podcasts à écouter. Donc je mettrai mes écouteurs. Pardon. Pardon. Et du coup, je passerai l'après-midi comme ça, peut-être à écouter des podcasts en faisant plein de rangements, plein de ménage là où je dois aller. Et demain, je commence Anne Granger. Je vous tiens au courant, bien sûr, de mes lectures. Je vous reprends un tout petit peu. Nous sommes lundi soir. Je me suis fait un petit thé. Coucou Estelle. Un petit thé... le thé d'Estelle, du calendrier de l'avant l'an dernier, qui était vachement bon, qui s'appelle Morphée, je crois. Je suis mal cadrée. En plus, l'éclairage est pas top, je sais, mais en vrai, on s'en fiche parce que je sais qu'il y en a qui m'écoutent en format podcast, tout ça, en faisant le ménage, donc c'est très bien. Je voulais vous dire que j'ai terminé Que sur toi se lamente le tigre de Émilienne Malfato aux éditions Elisade, et c'est un très très beau texte. C'est terrible comme texte, c'est dramatique, il n'y a pas d'issue positive, ce n'est pas possible, on le sait dès le départ, on n'y croit pas, et voilà. Il y a des non-dits, donc il faut lire entre les lignes, mais c'est très beau, c'est très, comment dire, c'est un peu, vous savez, c'est délicat, et en même temps c'est tellement horrible ce qui se passe, que c'est mieux comme ça, c'est mieux que ça soit délicat. En très peu de pages, vraiment l'autrice nous projette dans la vie de cette jeune fille qui est condamnée en fait parce qu'elle elle est tombée enceinte hors mariage en Irak et c'est juste pas possible. Et les chapitres sont alternés avec le Tigre, la rivière. C'est une rivière le Tigre? Un fleuve en Irak, qui traverse l'Irak. Et qui est là et qui continue d'avancer malgré tout en fait. Et avec son histoire et voilà, ça entrecoupe le récit de la jeune femme et c'est très beau, vraiment. Alors c'est pas un coup de cœur parce que je pense qu'il aurait fallu que je le lise peut-être un peu plus au calme et un peu plus lentement, mais j'avais hâte en fait de lire. Mais il se déguste, c'est horrible de dire ça, mais vraiment il faut prendre son temps à mon avis pour le lire, pour vraiment être impacté. Mais j'ai pas été impactée comme je l'aurais voulu parce qu'encore une fois les non-dits font que parfois je sais pas exactement ce qui se passe et puis je me mélangeais un petit peu avec les personnages, j'avoue. Donc en tout cas c'est une très belle lecture, donc merci encore Héloïse de me l'avoir offerte. Et j'ai mis 3 petits post-it assez ouais, je vous en lis un parce que ça spoil pas, parce qu'on sait que la fille est condamnée. Et là, c'est la mère qui parle. Elle dit « Je suis vieille et le monde de mes enfants m'est étranger. J'ai consciencieusement appliqué à mes filles les règles qui m'avaient été imposées. J'ai bâti autour d'elles la même prison que pour moi. J'ai justifié mon monde en le reconduisant. » Voilà. C'est terrible.
C'est vraiment terrible. Et puis c'est sur fond de guerre en Irak en plus. Donc il y a cette double peine. C'est waouh. Voilà, donc très très bien. Vraiment très très bien. Actuellement, je lis oui, je lis un livre sur ma liseuse que je ne peux pas vous montrer, dont je ne peux pas encore vous parler parce qu'il sort en janvier. Je vous en parlerai en temps voulu, mais là c'est quand même un petit peu tôt. Et le sujet me blesse déjà, mon petit cœur de maman. Mais voilà, j'ai hâte de continuer ce livre. Et là, ce soir, je suis toute seule chez moi. Et j'ai regardé un petit peu Netflix en tricotant. Voilà, j'ai mon tricot qui est là. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré. Ça avance bien. Regardez. T'as vu, Magda? T'es fière de moi, hein? On est pas mal, franchement, on est pas mal. Bon, je suis pas à la fin parce qu'il me reste quand même une pelote, une bonne grosse pelote, mais on est pas mal. Voilà. Alors, attendez, je suis là. Comme ça, hop. Voilà. Donc, je tricotais. Et je me suis mis Gilmore Girls, parce que blabla c'est l'automne, c'est la saison, machin truc, je sais pas quoi. En fait, le problème c'est que je n'arrive pas à tricoter sans regarder mon écran, donc je l'ai mis en français. Erreur! Parce que la voix française est vraiment pourrie sur Gilmore Girls. Et du coup, j'ai arrêté parce que c'était pas la peine. Et j'ai regardé dans ma liste Netflix qu'est-ce que je pouvais regarder. Et j'ai vu que j'avais sauvegardé un documentaire qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée, ou derrière vos écrans de fumée. Je vous recommande très très fortement ce documentaire, je ne suis qu'à la moitié, mais il est assez terrifiant sur la manière dont on utilise son smartphone et son écran d'ordinateur et les réseaux sociaux, le fait que, mais on le sait, hein, qu'en fait on est complètement prisonnier de ça, que les algorithmes font qu'on doit passer du temps sur le téléphone et encore et encore et encore plus, donc ils vont nous suggérer des vidéos, donc ils vont nous suggérer des pubs, hop, les notifications, machin. On est tous un peu victimes de ça, c'est difficile d'en sortir, j'en ai tout à fait conscience, je passe du temps sur mon téléphone et sur Instagram, néanmoins, j'ai désactivé toutes les notifications, donc je ne reçois que les notifications WhatsApp des groupes que je suis, enfin voilà, du boulot, des amis, tout ça. J'ai plus Facebook sur mon téléphone. YouTube, j'ai pas de notification quand il y a des nouvelles vidéos, c'est moi qui vais dans mes abonnements, tout ça. Et Instagram, j'ai aucune notification. Donc c'est moi qui y vais. En fait, j'y vais très souvent, mais je ne reçois pas, je ne suis pas parasitée par des notifications en permanence. Mon blog, eh ben, je publie pas trop en ce moment, donc j'ai pas de notifications. Sinon, c'est vrai que je les ai pas désactivées, celles-ci. Mais sinon, voilà, j'enlève les notifications. Je suis très souvent sur mon téléphone. C'est pour ça aussi que je réponds assez vite, souvent sur Instagram, sur YouTube, tout ça. Mais c'est moi qui décide, en fait. J'ai encore ce pouvoir de décision. Je vais sur mon téléphone quand j'en ai envie et pas quand je reçois une notification. Aucun jugement là-dessus, chacun fait comme il veut, mais c'est bien d'avoir conscience que on est quand même un peu prisonnier de ces réseaux sociaux et de ce système. Et juste avant, je regardais sur Arte, que je vous recommande, un documentaire mettant en lien Aldous Huxley et George Orwell avec Le meilleur des mondes et 1984, et la société d'aujourd'hui. Très intéressant, très très intéressant. C'est sur Arte, c'est gratuit. Et sur Arte, il y a plein de trucs vachement bien. Donc voilà. Vive Arte. Vive France 5 aussi, parce que sur France 5, c'est vachement bien. Et vive les réseaux sociaux contrôlés. Voilà, je vais retourner à ma liseuse, ou alors à mon tricot, avec derrière nos écrans de fumée. Je ne sais pas quelle heure il est. Oh, il est 8h10, bon, j'ai le temps. Je me suis mis 2 bougies, je me bois mon thé, il est 8h10 et je bois un thé, quoi. Je suis mamie power, quoi. Et j'adore ça. Nous sommes mercredi après-midi, je ne suis pas chez moi, je suis en déplacement professionnel, on va dire, pendant les vacances. Et j'ai pris Anne Granger, que j'ai avancé, que j'ai bien avancé. Je suis au chapitre 8, il me semble, je finis le chapitre 8, je suis page 160 sur donc 335.
Je vais continuer à l'avancer un petit peu, mais j'ai du boulot là où je suis. Donc je ne vais pas passer mon temps à lire. Je suis ici jusqu'à vendredi matin. Et tout à l'heure, je vois une copine qui n'habite pas trop loin. Je suis à Cholet. Donc voilà, elle est dans le coin. Vous verrez peut-être quelques petits plans. Si elle m'autorise à vlogger, mais je pense qu'elle sera contente peut-être qu'on vlogue toutes les deux. Alors, le Anne Granger est vraiment très intéressant. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le style d'Anne Granger. J'adore le duo Lizzie Martin, Ben Ross. Je trouve que ça fonctionne très bien. Ils sont très complémentaires. Je les aime beaucoup parce que je les ai découverts depuis le premier tome il y a plusieurs années. Et là, je les suis. C'est chouette. Donc là, on est avec, au départ, l'inspecteur Benjamin Ross qui entend un témoin d'un meurtre. Voilà. En fait, il est condamné à mort, il va être pendu, mais il a quand même quelque chose sur la conscience dont il veut parler et il va donner son témoignage à Benjamin Ross. Mais Benjamin Ross va dire, mais il est condamné, il n'a plus rien à perdre, est-ce que c'est vraiment vrai? Il va en parler à son responsable, oui mais tu comprends, il est condamné, est-ce que c'est vraiment vrai? Bah oui mais quand même il veut savoir. Parce que en vrai, et ben ça s'est vraiment passé, ce meurtre-là, et ça n'a pas vraiment été élucidé. C'est un petit peu des conditions bizarres. La fin de ce meurtre, comment dire, la fin de cet homme qui a été assassiné est un petit peu, les conditions sont un petit peu mystérieuses. Apparemment, on l'a étouffé, mais sur son registre, je sais pas quoi, il y a écrit arrêt cardiaque. Bon. Donc Benjamin Ross creuse avec Elisabeth Martin, et là j'aime bien, vraiment bien. Donc j'ai grand plaisir à retrouver à chaque fois cette autrice. Et j'aimerais bien, je le disais à Estelle tout à l'heure, j'aimerais bien me lancer dans du Anne Perry. Alors Anne Perry, j'avais lu un conte de Noël qu'elle publie tous les ans. Un Noël à New York, je crois que c'était, que j'avais lu il y a bien 4-5 ans. Et elle m'avait offert, Estelle, l'an dernier, Dans l'œil du cyclone. Ça se passe pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Et là, j'ai bien envie de le mettre au mois de décembre dans mon planning de lecture. Parce que, voilà, parce que j'ai très envie, en fait. Voilà, là, vous ne le voyez pas, mais je tricote. Je peux peut-être vous montrer un peu. Voilà, j'ai mon tricot sur le lit. Et je vais aller boire un verre avec l'invité mystère qui vient sur Cholet. Et puis voilà, je vous ai fait quelques petits plans avant. Je suis allée me balader un petit peu, c'est très mignon. J'ai vu qu'il y avait une librairie pas très loin. Mais je n'ai rien acheté, donc on verra bien. Je vous tiens au courant de l'avancement de mon Anne Granger. Ce soir, vu que je suis toute seule à l'hôtel, je vais peut-être faire le live de Maïté, Mademoiselle Lee, à 21 h il me semble. Et je sais qu'il y a Manon de Vibration Littéraire qui fait un Read With Me à 16 h 30. Donc selon quand est-ce que je rentre à l'hôtel, bah, je vais peut-être reader avec Manon. et puis on verra ça. Voilà. Alors j'ai retrouvé quelqu'un sur mon chemin, que je vois pas souvent, que je vois pas assez souvent. Hello, c'est Lucie. C'est moi. Oui. C'est celle qui bloque de temps en temps. Oui, c'est celle qui passe souvent là, mais qui est sympa quand même. Mais oui, elle est sympa. Tu fais des blagues et tout. Je fais des blagues. Oh, tu devrais rien couper. Je me rattrape. Ouais, c'est cool. Voilà, donc là on a une librairie juste en face de nous. On va aller voir, parce qu'on n'achète pas de livres. Non. Bah, moi j'achète que ceux que tu as déjà lu. Donc c'est à moi de les acheter et après de te les conseiller. D'accord, ça marche. Les libraires ont été saoulés de la couverture du dernier Stephen King, donc ils ont mis un élastique pour qu'ils tiennent. Je suis dans mon lit, il est 22 h et je vais pas tarder à dormir. J'avance un petit peu le Anne Granger, j'ai pas mal avancé, je suis page 230.
il me reste une centaine de pages. J'aime toujours autant. Là j'avoue que j'ai un petit peu de mal à me concentrer parce que j'ai une grosse journée. Mais je vais reprendre ça tranquillement un petit peu ce soir et puis demain surtout. Parce que je rentre en train chez moi demain. Donc j'ai 2 heures, un peu plus de 2 heures de train. Donc je pense que je vais pouvoir avancer et finir le Anne Granger. Et ensuite je commencerai... Je sais plus ce qu'on dit avec Estelle. Elle va lire Frankenstein ce week-end en lecture commune, donc ça c'est cool. Et du coup peut-être que je vais lire le livre sur Liseuse dont je ne vais pas encore vous parler. Peut-être que je vais pouvoir l'avancer un petit peu. Et sinon on lira Les Os du Diable à partir de lundi normalement. Et le Nancy Mitford un petit peu après. Dans le Anne Granger, ça se passe toujours bien, il y a une nouvelle affaire de meurtre qui est arrivée. Et les personnages commencent à se confondre un petit peu, les histoires se confondent, les mystères s'épaississent. J'aime toujours autant le brouillard qu'il y a dans ces bouquins en fait. Il y a une espèce de brume qui plane comme ça dans l'enquête, j'adore ça. C'est vraiment ce qui me plaît le plus. Et j'ai le souvenir du premier tome où on voit Elizabeth Martin arriver à Londres avec ce train à vapeur et ce quai brumeux de Londres. Et j'ai vraiment toujours cette image-là. Quand je lis les tomes, c'est le 5e, et j'ai toujours cette image-là de Liz Martin qui arrive à Londres, qui démarre la saga. Et vraiment, c'est un régal à chaque fois. Donc voilà, 100 pages, et on attaque autre chose demain. Voilà. Nous sommes mardi 1er novembre, j'ai pas du tout eu le temps de vous prendre avant parce que j'étais pas seule. Là, je suis un peu seule. Donc j'en profite. J'ai fini depuis longtemps le Anne Granger, le témoignage du pendu, qui était vraiment une bonne lecture. J'ai beaucoup aimé l'ambiance et je lirai avec plaisir la suite. Quand je suis rentrée chez moi, j'avais des colis de chez Pocket, dont un colis que j'ai montré sur Instagram avec un tote bag parfait qui est écrit « Mon précieux tote bag » pour le mois de l'imaginaire, pour refermer le mois de l'imaginaire. Et il nous a envoyé aussi 2 livres, Les Somnambules de Chris Wedding, je crois, que j'avais demandé cet été. Donc il fait 1300 pages, je crois. Et un autre qui s'appelle Anatomique, je sais plus quoi, Symphonie anatomique, un truc comme ça. C'est des épreuves non corrigées, ça sort en février. Je vous montrerai ça quand j'aurai l'occasion, quand je serai chez moi. Et donc ce magnifique tote bag de Pocket. J'ai aussi reçu le 3e tome du Loup des Cordeliers de Henri Lovenbruck, qui est l'assassin de la rue Voltaire. Je crois que ça se passe à la Comédie Française. Et je pense, comme les 2 précédents, que je le ferai passer en audio prochainement. Et après Anne Granger, j'ai lu donc un livre sur Liseuse, dont je ne peux pas encore vous parler parce qu'il paraît en janvier. Mais sachez que c'est un coup de cœur. Donc voilà, je suis frustrée de ne pas pouvoir en parler. Mais dites-vous que ce sera vraiment une chronique très très dithyrambique de ma part. Donc voilà, j'ai hâte de vous en reparler. Mais vraiment pas tout de suite, hein, pas avant... Oh, je crois qu'il parlait le 5 janvier, un truc comme ça. Donc vraiment on a le temps. Et j'ai commencé aussi hier Les Os du Diable, la 2e tome. J'ai été interrompue. Je disais donc le 2e tome d'une enquête des Sœurs Brontë de Bella Ellis, qui est un pseudonyme parce qu'elle ne s'appelle pas comme ça. J'ai déjà mis 2 post-it, il faut que j'en mette un 3e. J'aime beaucoup cette ambiance. C'est les Sœurs Brontë, Anne, Charlotte et Émilie qui enquêtent. Et là, on est sur une affaire d'ossements qui sont retrouvés. Des petits ossements qui appartenaient peut-être à un enfant. Et visiblement, quelqu'un aurait passé un pacte avec le diable. Voilà, donc c'est très bien écrit. C'est très dans l'ambiance. Alors ça commence par un chapitre juste avec Charlotte, dans les années 50, 1850 je crois, où Charlotte est seule. Ses sœurs sont décédées, son frère est décédé, et elle se retrouve seule, et elle est très, très triste. Et ce premier chapitre nous plombe, en fait. Et moi, j'adore. Donc voilà, je passe un excellent moment. Je suis déjà page 130. Il en fait un peu plus de 300. Je le lis en lecture commune avec Estelle. On fait la transition octobre-novembre avec cette lecture-là. Et ensuite, je commencerai mon Black November avec S'adapter ou mourir de Antoine Renan, que j'avais reçu de la part de Pocket. Je fais ça en lecture commune à partir du 3, donc c'est à partir de jeudi. On est mardi, potentiellement, je peux lire Les Sœurs Brontë et l'avoir fini demain, je pense. Demain, j'ai un peu de voiture, donc je vais peut-être pouvoir lire. C'est pas moi qui conduis. Et puis vendredi, c'est Brive. Voilà, on est comme des folles avec les filles, ça va être trop chouette. Voilà, j'espère que vous ça va. Je refermerai ce vlog demain ou après-demain pour faire un vlog spécial Brive comme j'avais fait l'an dernier. Et vous régaler de toutes les images que je pourrais faire sur ce festival. Voilà, moi je retourne à mes Sœurs Brontë et puis je vous dis à plus.
Nous sommes jeudi 3 novembre et je viens refermer cette longue semaine de vlog, ce long vlog de vacances. La prochaine fois qu'on se voit, je serai à Brive et je vloguerai à Brive vendredi, samedi et dimanche pour que vous ayez un maximum d'images, un maximum de contenu de Brive avec les auteurs, avec le gang des tote bags que je retrouve. J'ai trop hâte. J'ai pas mal de choses à vous montrer. Alors déjà, bon, c'est un échec, je n'ai pas terminé une enquête des Sœurs Bonté, je suis à la page 243, il m'en reste 90. J'aurais voulu le finir aujourd'hui, ça va être compliqué parce qu'aujourd'hui je dois commencer S'adapter ou mourir de Antoine Renan, qui j'avoue ne me tente pas des masses. Il ne me tente pas parce que de base je ne l'avais pas demandé, je l'ai lu de Pocket. Il y a des gens qui m'ont dit il est trop bien. J'ai fait allez vas-y on lance une lecture commune, sauf qu'il fait 500 pages et quelques. Voilà, je pense que j'y vais un peu défaitiste. De toute façon je vais le prendre à Brive. Mais il n'est pas impossible que je prenne autre chose à Brive aussi si jamais je décide de l'abandonner. Donc celui-là, je passe un excellent moment. J'adore l'ambiance, j'adore. Et en plus, ça va dans une direction hyper halloweenesque. J'adore ça. Là, on est presque à Noël. Et du coup, ça va compléter une des cases du challenge de une page de plus sur le binôme Quintapal, je crois, que je fais avec Héloïse, que je vois demain à Brive. Voilà, donc ça c'est pour l'enquête des Sœurs Bonté. Sinon, j'ai fini. Je vais mettre loin. Tada! Il a plein de défauts, mais je m'en fiche, il est trop beau. Hop! Donc je vais pouvoir le mettre à Brive. Et ça c'est trop cool. Je suis trop contente. Il est beau. Il est trop beau. Alors, il n'est pas fini. Enfin, il est fini, mais il faut que je rentre ce fil-là. Il faut que je rentre ce fil-là. Il faut que je vais enlever l'épingle à nourrice parce que je suis capable de la prendre dans l'œil. Et voilà, il est beau. Donc, il est beau, il est grand. J'ai passé un petit temps quand même sur ce châle. Je suis très contente du rendu et de la texture et de la couleur. J'adore. On voit peut-être pas trop, mais voilà, c'est un violet... avec des nuances en fait plus claires et plus foncées. Donc il est très beau. Je suis trop contente. Voilà, sinon en rentrant de vacances, j'ai découvert, bon c'était avant je crois, mais je vous l'ai dit, en rentrant de ma première étape de vacances, j'avais dans la boîte aux lettres un tote bag magnifique. Mon précieux tote bag de Pocket. Il est bien parce qu'il est grand. Vous savez, il a un double... Il a ça. Donc ça c'est pour le mois de l'imaginaire, avec Pocket entre autres. Et j'ai reçu également des stickers du mois de l'imaginaire, qui sont ma foi plutôt sympathiques, qui représentent différents livres et différentes ambiances de... Ça c'est l'effet coccinelle, je l'ai, de Yann Bécu, chez Pocket, qui représente différentes ambiances de l'imaginaire, SF, fantasy, science-fiction, enfin oui, fantasy, fantastique, tout ça, bon, ça c'est vraiment top. Et j'avais également avec 2 livres. Une épreuve non corrigée qui paraît en février, qui s'appelle Symphonie atomique de Étienne Kunge. C'est donc les étoiles montantes de l'imaginaire. Et je ne sais pas de quoi ça parle. Le monde d'après n'en finit plus de s'effondrer, mais une crise plus grande encore menace de signer la fin de l'humanité. L'équilibre de la terreur atomique se joue désormais dans l'espace et est tout entier entre les mains de 4 hyperpuissances. Les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Europe devenue fédérale. Alors que lorsque l'une des stations orbitales chargées d'ogives nucléaires est visée par des tirs, le fil ténu de la paix est sur le point de rompre. Voilà. Ça a l'air vraiment intéressant. Alors, c'est pas mon univers de base, mais pourquoi pas. Et alors, la pavasse, les somnambules. Alors, vu comme ça, il est bien. Et puis après, tu tournes. De Chuck Wedding. Il n'est pas écrit trop gros, hein, mais il fait 1300 pages. 1300 pages. Il fait 1300 pages. Alors, je l'avais vu passer, il était sorti chez Sonatine il y a un peu plus d'1 an, je crois. Tout le monde l'avait dégommé, dévoré, adoré, surkiffé, tout ce que vous voulez. Mais je m'étais dit, ah, quand même, il fait 900 pages en grand format, quoi. C'est un truc de dingue. Et il y a des gens qui m'ont dit, je l'ai lu en 3 jours. Comment c'est possible? Donc bon, j'ai vu qu'il était sorti chez Pocket. Alors, j'aime pas du tout la couverture, je la trouve très moche, mais ce n'est que mon avis. Et du coup, je l'ai demandé. J'avais demandé cet été.
Et en fait, je me demande si on me l'a envoyé parce que je l'ai demandé cet été, ou alors parce que ça fait partie du pack Imaginaire Pocket. En tout cas, je suis ravie parce qu'il était prévu de toute façon. Je ne sais absolument pas quand je vais le lire, et concrètement, je ne vais pas me trimballer 1300 pages dans le métro, donc il n'est pas impossible que je le lise à la maison. Mais en tout cas, en fait, j'ai hâte. Une petite ville perdue en Pennsylvanie. La jeune Nessie quitte sa maison, mutique, absente, le regard vide. D'abord persuadée qu'il s'agit d'une crise de somnambulisme, sa grande sœur Shanna la suit. Mais elles sont bientôt rejointes par une deuxième personne, puis une autre, et d'autres encore, toutes frappées des mêmes symptômes, toutes se regroupant pour avancer vers une destination inconnue. Devant l'impossibilité de les stopper sans les condamner à mort, leurs proches leur emboîtent le pas, devenant leurs gardiens, leurs bergers. Mais face à ce mal nouveau et mystérieux, les failles du pays se relèvent, la société se fissure, faisant le lit de tous les extrêmes. Voilà, ça a l'air quand même dingue, mais il fait 1300 pages quoi. Enfin, bon, il n'est pas écrit petit, hein. Il est écrit normal, pocket, parfait. Mais il y a beaucoup de chapitres. Ouais, je pense. Je pense qu'il y a surtout... Ah ouais, des interludes. D'accord, il y a comme un journal intime. 5e partie, d'accord, très bien. 53, oula, oulala. Oh là là, 89, 90, interlude. D'accord, ok, il y a plein de chapitres. Ça a l'air assez court, donc assez rythmé, j'imagine. Merci beaucoup, beaucoup, Pocket, pour ça. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais m'arrêter là. Je vais aller préparer ma valise pour Brive. Je vais aller faire à manger également. Et j'ai trop hâte d'aller à Brive avec mon châle. Et mes bouquins à faire dédicacer. J'ai plusieurs auteurs à voir, notamment Cécile Coulon, Douglas Kennedy, Delphine de Vigan. Peut-être Eric Emmanuel Schmitt, que j'ai loupé l'année dernière parce qu'il était là que le dimanche et nous on était déjà repartis. Qui d'autre? Claire Favant. Ça c'est pour les auteurs à faire dédicacer. Et à acheter, j'ai pas énormément de choses. Ce qui est très bien parce que les filles ont plein d'auteurs à aller voir et je sais que je vais craquer. Donc je vais m'acheter pour sûr le Lola Lafont parce qu'il me fait maintenant très envie depuis que j'ai écouté le podcast Bookmakers avec elle. C'est un vieux podcast des années 2020, mais oui, d'il y a 2 ans en fait, où elle raconte sa façon d'écrire tout ça. Et j'ai envie de lire aussi La petite communiste qui ne souriait jamais, qui est sur l'histoire de... Vous savez, cette gymnaste russe qui a eu 10 sur 10 dans les années 80. Voilà. J'ai oublié son nom. Bref, c'est pas grave, vous voyez de qui je veux parler. Et donc c'est sur sa vie fictive, en fait, imaginaire qu'elle a retranscrit dans un livre. Et puis je vais sûrement je vais sûrement acheter quand tu écouteras cette chanson. Aussi de Lola Lafont. Donc voilà, au niveau des achats prévus, il y en a, allez, genre 2, 3, 4. Mais je sais qu'avec les filles, je vais craquer, c'est sûr et certain. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous, ça va, que ce vlog vous aura plu. Et puis dites-moi un petit peu ce que vous lisez, dites-moi ce que vous avez acheté récemment. Et puis on en discute en commentaire. À bientôt!